Alors elle lui demande de quel message il s'agit et il le défait en la distrayant puis échange des téléphones portables avec son ami. Pendant ce temps, à une autre table, une fille est indignée par ce qu'elle a vu, se lève et se dirige vers la table où ils se font passer pour son ami. Elle, sans savoir ce que c'est, ne comprend rien à ce qui se passe là-bas, alors l'autre continue et montre un message sur son téléphone portable, où il est dit que son petit ami la trompait. Alors son ami a vite voulu que l'amie de sa petite amie soit très chaude, alors il demande qui elle est, alors elle se lève et dit à la fille pourquoi elle n'avait pas dit qu'elle avait des amis chauds et intéressants alors elle reste là à côté de lui. Et pendant qu'il parle, elle met son téléphone au-dessus de celui sur la table, puis elle l'appelle pour aller aux toilettes, ils se lèvent et partent. Pendant ce temps, le petit ami le remercie, disant que sa petite amie ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait fait, l'autre dit que les amis sont pour cette époque et que les femmes sont toutes des moldues. Et il continue à se faire des amis, y compris l'amie qu'il n'avait jamais vue, et qui était une grande femme, alors il continue à parler là-bas. Pendant ce temps, dans la salle de bain, elle veut savoir de quoi parle le message qu'elle a montré auparavant. Comment connaissez-vous mon petit ami? Elle dit qu'elle n'a pas compris. Puis l'autre dit qu'elle ne le connaît nulle part, mais qu'elle a vu quand ils ont changé de téléphone portable pour qu'elle ne voie pas le message et avec qui il parlait à l'autre personne. Puis elle dit que la fille est folle et qu'elle ne connaît même pas son petit ami et d'où vient-elle tout ça, puis en déduit qu'elle est folle. Alors la fille prend son téléphone portable et demande si elle le connaît, alors elle prend son téléphone portable et regarde les messages sans croire ce qu'elle voit. Puis l'autre demande si elle est toujours folle, et dit que les femmes doivent s'unir à ces moments-là et que quand elle l'a vu, elle a été choquée. La petite amie ne pouvait toujours pas croire ce qui lui faisait, voulait savoir quoi faire pour se venger, alors la fille dit qu'elle a une idée merveilleuse. Et cela commence par dire que chaque homme aime son portefeuille, alors vous retirez tout l'argent que vous avez sur son compte, elle accepte et dit qu'elle fera exactement cela. Alors la fille lui dit de profiter du fait qu'elle a son téléphone portable et fait déjà une photo pour son compte et lui dit même de ne pas être stupide et que c'est de tout prendre en lui laissant rien. Puis sa copine qui a pitié de lui le traite de pauvre et pique et transfère le tout sur son compte. L'autre dit qu'il n'est pas le pauvre gars, et elle dit qu'elle est sûre qu'il se moque d'elle et qu'elle n'a pas à se sentir désolée pour un homme. Alors elle termine le transfert puis elle s'inquiète de savoir quoi faire avec le téléphone portable, car elle ne veut pas le lui rendre, alors elle décide de le jeter dans les toilettes et se sent soulagée à ce moment-là. Alors que l'autre dit qu'elle est choquée par son esprit pervers, ils sortent alors de la salle de bain en souriant et retournent à table. En cela, les deux parlent et l'ami demande son téléphone portable parce qu'il veut envoyer des messages au chat et qu'il ne voulait pas être seul. Ensuite, le petit ami demande son téléphone, car il a la même idée, et il regarde sur la table, mais le téléphone portable n'est plus là, puis il le cherche désespérément en disant qu'il était là. Indigné, il demande où est son téléphone et que seule sa batterie portable se trouve dans sa poche, puis dit à son ami de le réparer car il l'a perdu. Alors il ne sait pas quoi faire et imagine que le serveur l'a peut-être pris par erreur en passant devant la table. Désespéré, il demande à son ami de lui remettre son téléphone car il a un plan pour plus tard et il a besoin du téléphone. Puis l'ami l'avertit que sa petite amie revient et qu'il laisse l'affaire du téléphone portable pour plus tard. Alors il se déguise et quand elle arrive à table, il demande si elle n'a pas vu son téléphone et elle dit non et demande s'il l'a perdu. Non, il était là et d'un coup il a disparu, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter car il a de l'argent et il peut en acheter un autre. Il dit qu'il l'a mais il n'en veut pas d'autre et comment va-t-il faire sans son contact? Alors elle dit que le seul contact qui l'intéresse est le sien, ou pas. Il dit oui, mais il a aussi les autres contacts des affaires et du travail et ses affaires. Elle lui demande d'oublier le téléphone, alors il dit avec colère qu'il n'oubliera pas et veut partir et demande la facture. Son ami dit que tout cela est qu'il venait d'arriver, et qu'il n'avait pas beaucoup bu et qu'il ne resterait pas un peu plus longtemps.
Il dit qu'il n'est pas obligé de rester et appelle le serveur et demande l'addition. La dame entre, apporte la facture et dit qu'elle n'a donné que 40 reais. Indigné par la valeur, il dit que c'est un vol puis prend sa carte et demande de passer le débit en disant que c'est par approximation. Mais la dame prévient que la machine ne le fait pas par approximation et qu'il devra rentrer son mot de passe. Elle lui demande de mettre le mot de passe et il le fait et à sa grande surprise l'achat n'a pas été autorisé et elle demande s'il a une autre carte. Il se lève de table avec enthousiasme en disant qu'il a de l'argent sur le compte et que la femme ment pour glisser à nouveau sa carte. Puis elle dit qu'elle n'a pas réussi, et que ce n'était pas autorisé, alors elle dit qu'elle va réessayer et lui, déjà à l'agonie, lui dit de repasser. Pendant ce temps, l'autre se moque de lui, disant que l'homme de l'argent n'a pas d'argent et sourit en disant qu'il ne fera pas cette honte, alors il a dit que maintenant ça marcherait qu'il avait peut-être le mauvais mot de passe. Il entre le mot de passe et la femme dit que la carte n'est pas autorisée et que si vous la glissez à nouveau, cela bloquera la carte, vous ne voulez pas essayer une autre carte ou peut-être un autre mode de paiement. Alors qu'il est indigné en disant qu'il a de l'argent sur la carte, sa petite amie sourit de toute la situation et il est déjà agacé par les deux qui se moquent de lui. Ensuite, la femme commente que tout le temps qu'elle a une entreprise, toutes les personnes qui n'ont pas d'argent pour payer les factures racontent qu'elles ont de l'argent sur leur compte. Puis il dit qu'il n'a que cette carte, tandis que son ami le filme et commente qu'il ressent la plus grande honte parce qu'il n'a pas 40 reais pour payer une facture et la blague continue. Alors que son ami dit que c'est humiliant de ne pas avoir la quarantaine pour payer une facture, il se demande quoi faire. Puis la femme dit que quand il décidera de quel côté il va payer pour qu'il l'appelle, parce que sinon il y a un évier plein de vaisselle à laver, alors elle part. À table, les deux lui sourient et son ami continue de filmer. Alors elle dit qu'elle va vérifier, mais se souvient qu'il n'y a aucun moyen, car son téléphone portable a disparu. Vient ensuite la fille qui prétendait être une amie de sa petite amie voulant savoir ce qui se passait alors la petite amie dit que son petit ami a non seulement perdu son téléphone portable mais aussi tout son argent et ses sourires. Puis il demande comment il a perdu et qu'il n'aime pas cette histoire. Ensuite, il dit avoir découvert pourquoi il a vu les messages sur son téléphone portable pour d'autres femmes et dit avoir transféré tout son argent sur son compte. Indigné, il se lève, veut savoir comment elle a fait et qu'elle ne peut que devenir folle et que si elle le faisait elle a commis un crime et qu'elle peut être arrêtée. Puis elle se lève et demande s'il pense que ce qu'elle a fait était un crime, et mes 3 années de fréquentation qui ont été jetées à la poubelle avec toi toujours en train de tricher avec tout le monde et à ce moment-là, elle prend la bouteille d'eau de la main de la fille et la jette dans ta face. Il lui demande d'arrêter de faire ça, quelle est cette honte? L'amie se met à sourire et elle le mouille aussi. À ce moment, le petit ami s'agenouille pour lui demander pardon, lui demandant de ne pas le quitter et de lui rendre son argent et ce qu'elle a fait avec son argent. Ensuite, demandez-lui s'il veut récupérer son argent, puis vous travaillez et le gagnez, et en lui lançant la griffe d'eau, elle s'en va. Ensuite, l'autre fille en souriant dit que si c'était lui, il serait encore temps de sauver le téléphone portable et qu'il était à l'intérieur des toilettes et en souriant, elle part. Il se lève et se dirige désespérément vers la salle de bain à la recherche de son téléphone portable, arrivant à la salle de bain regarde dans les toilettes et ça y est, puis faisant vomir met sa main dans les toilettes pour l'enlever.